Donc, bilan crypto de la semaine du 7 octobre. Donc là, un truc que je vais quand même rajouter, c'est les news de la semaine, parce que ça a toujours un impact sur ce qui se passe. Donc là, on commence par le Bitcoin. Voilà un nouveau truc aussi. Je vais quand même donner un compte rendu de mon ressenti de la semaine en fait. Début de semaine, je voyais que des entrées à la vente, donc c'était assez bizarre. On a vraiment dit qu'on était dans une espèce de bear market. Donc ici, par exemple, typiquement, voilà, ici, j'aurais clairement été vendeur ici, lundi. C'était assez bizarre, c'était un peu partout. Et en fait, après le CPI, il y a des débuts de double bottom. Donc c'est typiquement ce qui se passe ici. Donc c'est vrai que ça a été un peu bizarre, mais bon, ça s'explique. Avant le CPI, il y a tout le monde des risques. Et après le CPI, là, il y a une espèce de faux break et après on repart à la hausse. C'est peut-être le début d'octobre, en tout cas, on l'attend et ça part pas. Donc là aussi, voilà, je vais quand même rappeler les catalystes voilà, sous lesquels on est. Donc là, il y a potentiellement le fait que les USA vont vendre les bitcoins de Silk Road, donc ça pourrait avoir une pression vendeuse. Des catalystes positifs, il y a la baisse des taux et les remboursements de FTX qui vont commencer. Un autre catalyste négatif aussi quand même, c'est les tensions entre Israël et Iran, donc voilà. Donc là, ETH, en fait, ça va être un peu la même chose partout, en fait, surtout, c'est un peu le même truc où, voilà, il y a cette espèce de baisse là en début de semaine, et puis après, à partir du CPI, ça se met à monter. Donc le total, le total, pareil, en fait, c'est un peu pareil. Faut voir ici, il reste au-dessus du retracement de 50%, mais là, voilà, il n'y a pas vraiment de reprise. Bon, je vais pas faire les ETF, c'est pas grand-chose. Donc là, au XO, là, quand même, je vais rester sur les 3 mois. Là, ici, on est 13 octobre. Ouais, donc je vais garder ça. Donc Agis. Bon, Agis, bon là, Goblin Town. Aoiz, pas grand chose à dire. Pareil. Cette semaine, il n'y a pas, ouais, franchement, là. Peut juste être une. Bah, de toute façon, là, les élections, ça va être un peu. Je pense pas qu'il va y avoir de gros run avant les élections. Là, on est à. C'est le 5 novembre, donc on est à 2, 3 semaines. Je vois mal les gens se mettre à acheter. Bon, après, il y a toujours des dégènes qui peuvent se lancer dans des trucs bizarres, mais globalement, on devrait quand même rester dans une phase d'accumulation. C'est plus probable, c'est que ce soit ça qui se passe, que les gens commencent à accumuler en attendant PHB. Voilà, je vais peut-être m'arrêter là sur PHB. Ouais. PHB, breakout intéressant, j'avoue que j'ai pas vu. Donc là, si on vient retester cette zone et qu'on repart, c'est pas mal. Donc PHB, dynamique de hausse. Ouais, bon, je vais quand même faire un peu d'analyse parce que là, je suis un peu dans du blabla. Tao, voilà, Tao continue sa hausse, donc voilà, je peux voir ici. Ouais, mais je vais pas faire d'analyse en même temps que la vidéo, sinon ça va être trop long. Donc World, dans ce range-là, là il est sur le haut du rang, donc il peut potentiellement breaker, mais bon, pareil, je pense que ça va ranger jusqu'aux élections. Après, il y a pas mal d'annonces sur OpenAI, donc ça peut booster le truc. Bon, là, ZKML break vers le bas. Donc voilà, comme je vente ici, bon, je vais pas faire d'analyse. Bitcoin, ce truc, je pensais que c'était mort, mais là, c'est en train de revenir, donc à suivre. Je pensais vraiment qu'il n'y aurait plus rien dessus, mais ça repart. Donc Bobo, Boom, range, rien d'exceptionnel. Banque, pareil, toujours dans le même range, rien d'exceptionnel. Qui dit range dans cette période dit accumulation en fait. Range, ça veut dire qu'il y a probablement des gens qui sont en train d'accumuler en attendant un run après les élections.
Et là, c'est le moment. Parce qu'après les élections, ça risque de partir très très fort. Surtout si c'est Trump qui est élu. Ouais, donc Michi, ça accumule, ça monte. Bon, là, quand même, c'est intéressant de poser ça. La structure de hausse est intéressante. Ça accumule, ça monte et les plus hauts deviennent des supports. Donc, ça, c'est plutôt bon signe. Nero, voilà, ça c'est les shitcoins. Voilà, ça peut baisser, 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 puis se passe un truc et là, boum, en 2 jours, ça double. Voilà. Ça, shitcoin, ça pardonne pas. Popcat, lui, c'est le même coin en forme du moment. Break sur break, break sur break, break sur break. Donc, pareil, dans ces phases dans ces phases, c'est les moments où peut se positionner dès qu'il y a une phase d'accumulation. Voilà, voilà. Ça, c'est vraiment un stéréotype du deep buy. Dès que ça monte et qu'il y a une baisse, on revient tester un niveau, c'est le moment d'y aller. Dès que ça baisse, on revient tester un niveau, c'est le moment d'y aller. Dès que ça monte, ça baisse, c'est le moment de rentrer. Donc voilà, ça c'est vraiment le poster child d'un truc qui est en breakout mode. Oui, il fait son petit chemin, ça ressemble un peu à Michi, on break, on break, on monte, même si on redescend, on retrace pas complètement, donc un à dire, ici voilà, ici il y avait un achat ici, donc oui, pas mal. Les RWA, boson, ça rentre, pas grand chose à dire. Kanto, complètement scanné, je sais pas si ça va remonter un jour, mais avec les cryptos, on n'est jamais à l'abri. Chex, ça se porte plutôt bien aussi, donc plutôt pas mal. C'est poule, ouais, ça s'est plutôt pas mal comporté, ça n'a pas complètement retracé. Bon, il y a juste eu un retracement de 50%, donc ça aussi c'est plutôt bon signe. GFI, XS, rien à dire là-dessus. Maple, bon, vu le temps depuis lequel ça accumule, soit c'est un truc qui va complètement être oublié, ou alors ça va vraiment péter à la folie, parce que là, depuis quasiment un an, le truc est en phase d'accumulation, donc c'est pas qu'il est en train d'accumuler ça, mais après c'est pas impossible que ça pète, hein. Franchement, c'est pas impossible que ça pète, parce que là, on a à peu près la même chose ici en 2023 et ça a pété, donc peut-être des institutions qui accumulent, parce que ça c'est un vrai projet, contrairement à tous les Ponzi qui peuvent exister en crypto. Ça reste un vrai projet quand même, Apple. Hondo, là, clairement phase d'accumulation. Parce que là, c'est un des gros RWA, donc là, je pense qu'il y a des gens qui sont en train d'en acheter avant que ça pète. Pendle, bon, il est sorti de sa phase d'accumulation, là, voilà, on monte, on revient tester ce genre de zone, là, construction de structure haussière, assez clair. Ok, Rio, ça a pas mal scanné, j'avoue que je m'y serais pas attendu, mais t'es bien parti et là, je sais pas ce qui s'est passé, c'était hier, je sais pas ce qui s'est passé, mais il y a eu un de-risking sur Rio, je sais pas, j'ai pas vu de news passer là-dessus. Tout ce qui est AI gaming et pareil, ça, qu'il y a des gens qui sont en train d'en accumuler pour une espèce de bêta play sur les gaming, possible. AXS, BIM, Big Time, Crown, Henge, Gala, Mana, Avia, Prime, voilà, ici, on perd cette zone, voilà, c'est une des signatures, on perd cette zone, on se met à baisser, là maintenant à nouveau, on repère cette zone, la baisse continue, donc le moment éventuellement de sortir c'était ici à 10, le second moment de sortir c'est ici à 8, parce que on peut très bien revenir ici, voire aller plus bas. Voilà, rappel important, faut sortir à un moment. Sound, bras.
Inspect, je crois que c'est Inspect, Mubi, ça s'était bien comporté jusqu'en avril, et ensuite ça a complètement scanné. Donc là, à voir si ça repart. Alors dit, ça a été un des meilleurs, là, il y a des gens qui ont réussi à l'avoir ici à 3, à le faire monter jusqu'à 80. Donc il y avait ouais, quasiment 1 fois 25. Et puis là, c'est redescendu autour des 26. Donc c'est pas une division par 80, 25, allez, par 3. C'est pas déconnant en fait. On a, voilà, typiquement, j'allais dire, on a vu pire là. C'est le pire. Pop. Ok. Je sais pas trop ce qui s'est passé. Mais c'est bizarre. Ça se maintenait là et là, ça s'est complètement effondré avant de remonter. Donc là, je sais pas trop ce qui se passe. STX. Ok. Peut-être un problème sur l'écosystème Bitcoin parce que je retrouve le même truc ici. Forte baisse ici. À voir. Wizard. DNX. Ok. Un beau rebond ici. Donc à voir. Parce que ça, c'est un truc qui ça monte, ça vaut le coup de sortir un peu. Je pense pas que ce soit un projet si solide. Onet, Nosana, oui minima, Alt, Néon, NTRN, Sei. Donc Sei, ouais, il y avait des zones d'achat ici, là. C'est pas illogique de shorter ici, hein. Double top. AR, AR, c'est peut-être une petite phase d'accumulation ici quand même. Je pense que ça vaudrait quand même le coup d'en accumuler, hein. Accélar, fil, link, Olas, pit. Ouais, les signaux sont moins, ouais. Mais bon, comme je dis, à 3 semaines avant l'élection, faut pas s'attendre à voir. Là, quand même, il y a un signal, ouais. Sur TIA, là, on passe ici, là, il y a quand même un signal d'achat. Mais dans l'ensemble, je pense qu'il faut pas s'attendre à voir grand-chose avant les élections. Aptos, c'était bien parti, ouais, lui aussi, pareil, structure de hausse relativement claire. Voilà, on enchaîne les breaks. Arb, RAS, on peut refaire du knife catch. Avax, je crois qu'il y a eu un jeu qui a été lancé, d'où ce pump là. Qui se prenait, ça se prenait ici. Voilà, une espèce de micro double bottom ici. Ça s'achetait. Ouais. Blast, j'en entends plus trop parler. CHR, pareil. Polkadot, pareil. IMX, pareil. Inge. C'est un peu comme Ordi. Ça a été un des trucs très très forts du dernier run. Et là, depuis décembre, il se passe plus rien. Après, c'est pas non plus ouf. C'est passé de 50 à 15, petite division par 4. Pareil, c'est pas critique ce genre de. C'est plutôt même bon signe. Parce que pareil, on voit pire. Kava, Lonk, Matic, Nina. Ouais, ça repart. Ça repart. Ouais. Pour constat, ça repart. Par ça, rien d'autre à dire. Nier quand même là, une structure de baisse ici. Ça se vendrait ici.
Optimisme, ouais, ça s'acheter ici, pareil, ça peut se vendre, je peux considérer ça comme un double top, même si c'est pas à ce niveau-là que je viserais. Pot, rose, sol, sol s'arrange, donc pas inintéressant d'accumuler ici, 146 avec un plus bas à 100. Ouais, pour les gens qui... ouais, ça peut s'accumuler, voilà. Oui, c'est le truc à la mode du moment. Alors là, pareil, on peut voir ce que c'est une structure de hausse. Voilà. Dès que ça monte, ça se rachète. Dès que ça monte, ça se rachète. Dès que ça monte, il y a des acheteurs. Dès que ça monte, il y a des acheteurs. Dès que ça monte, il y a des acheteurs. Et on part comme ça, non-stop. Mais bon, là, quand même, on arrive sur les plus hauts. C'est pas étonnant qu'il y ait un peu de dérisking, en plus avant les élections. Ton, vannerie, wormhole, ouais. Il y a eu un pump parce que ils ont eu une espèce de partenariat avec BlackRock, mais là, ça passe plus grand chose. Donc, si ça revenait rebondir ici, là, sur le dernier plus haut, je pense que je serais intéressé. ZRO, ouais, je pense que c'est une espèce de scam. Du moins, il y a trop de gens bizarres qui en parlent. AV, non, je vais quand même revenir sur AV. AV, pareil, j'ai pensé que ça allait partir. Finalement, je sais plus. J'avoue que c'est plus si clair. Aéro, ça c'est un truc qui marche plutôt bien aussi. Donc, Kochi, je sais même plus ce que c'est. ENA, pareil, ça aussi c'est un partenariat avec BlackRock déjà qui était parti. Ici, il y a un trader qui a fait tout un article dessus pour expliquer en quoi c'était bien. Donc, je pense que ce pump-là, c'est lié à ça. Donc ici, ça aurait été très surprenant comme entrée, mais ici, c'est plus clair, voilà. Retracement, plus on repart là, c'est plus clair comme entrée. Donc là, FTM, la défi, pas grand chose là-dessus en ce moment. LRT, Lido, bêta play intéressant sur Ethereum. Maker, ça arrête pas de baisser. Mais ça, c'est un truc à surveiller parce que pareil, ça fait partie des trucs où il y a vraiment... C'est des vrais projets, donc si ça repart à surveiller. Pise, Rune, Pise. Ok, en train de repartir. Rune, SSV, Sushi, je sais plus pour quelle raison ça avait décollé. Uniswap a décollé, voilà, d'ailleurs c'était bizarre parce que c'était pendant cette période avant le CPI, c'était un des rares à vraiment avoir un vrai signal aussi en fait. J'ai trouvé ça bizarre. Mais c'était parce qu'ils avaient prévu de lancer leur L2 en fait. Là, par exemple, là typiquement, donc ici, il y avait un achat ici, et là maintenant, on a perdu cette zone, donc en plus un double top. Raisonnable de vendre ici. Avec, je sais pas ce qui se passe. TOIDX, pas grand chose. GMX, pas grand chose. Dup il tient toujours un peu parce que bon, c'est là où les choses se passent sur Solana. Wells, bon. Goblin Town. Ou pas grand chose. Ok, les NFT Marketplace Blur. Ouais, petite montée. Bon, peut-être qu'il va y avoir un regain sur les NFT. Lux, pas grand chose. Tensor, pas grand chose. Lake, pas grand chose. RSC, ça a plutôt tendance à baisser. Donc les dinos, ADA, ENS, ça range, il se passe pas grand chose, hein, franchement. LTC, ça range. TRX, ça monte, mais bon, c'est de là à là, ça a pris 20%, quoi.
VET, XLM, XRP, ZEC. Ouais, Zcash, ouais. Moi, un truc, peut-être que je regretterais de pas en acheter, mais ouais, il y a tout un battage sur la. Ouais, franchement, en plus, ouais, c'est un truc qui peut faire un x10. S'il revenait visiter ses plus hauts, qu'il a visité en deux, il y a tout un battage sur la sécurité, du moins sur la confidentialité, la sécurité, et ça relance ZEC. Après, je sais pas si c'est une espèce de scam pump ou s'il y a un fond. ICP, Manta, Parkel. C'est un truc RWA qui m'avait l'air pas mal, mais bon, ça c'est pas grand chose. Donc là, les shitcoins, donc qu'est-ce qu'il y a? Ouais, pour un truc intéressant dont je me suis rendu compte en regardant mes vidéos du mois de mars, c'est que j'avais SPX 6900 dans mon basket à 4 millions, et là maintenant il est à 800 millions, et je l'ai ignoré. Voilà, c'est ça les cryptos. Parfois, ça arrive, on a un truc, on tient un winner, et puis bah, on fait le choix de l'ignorer, et finalement, on n'aurait pas dû. Donc là, voilà, bon, les différents shitcoins pour chaque mois. Juste pour rappel, au cas où je vais revenir dessus. Donc sur ce mois-ci, les nouveautés, c'est Sui en fait. C'est sur Sui, voilà, quelques trucs que j'ai repérés. Sweetard, là, voilà, Sweetjack. Il y a une mode de shitcoin sur Sui. Donc, à suivre donc quelques shitcoins qui sont bien partis. China Coin, bien monté, parti quasiment de 80K jusqu'à 1,3 million. Donc il y avait un beau quasiment un x15. Donc c'était plutôt pas mal pour ceux qui l'ont pris. Là, China, ouais, un retest ici serait pas mal. Voilà, si ça revenait sur les 1 million, ou même ouais, sur les 1 million, ce serait pas mal pour faire du re-entry. Kitty, il est un peu oublié, donc ça, pareil, les trucs comme ça qui ont bien marché, qui sont oubliés, peut être des contrats Ryan Play intéressants. Là, il est à 0,025. Il y a un x20 pour aller chercher son plus haut. C'est pas inintéressant de regarder. Black Dragon, là, il construit une belle hausse quand même. Ouais, c'est quand même une belle construction. On va voir si ça se poursuit ou pas. Wayak, ouais, Wayak, oui. Le problème des shitcoins, c'est il y a une éternelle question. Est-ce qu'il vaut mieux rentrer et conserver jusqu'à l'infini, ou il vaut mieux sortir et faire des rotations? C'est une éternelle question qui n'a pas vraiment de réponse. Je pense que comme un peu souvent, il faut faire un peu des deux. Voilà, garder une partie, par exemple garder 80% et faire des rotations, par exemple tous les x20 ou à certains paliers. Parce que par exemple là, pour faire un x10 ici, il faudrait quand même monter à 100 millions. Donc est-ce que c'est pas plus simple de prendre par exemple 20% ici pour aller chercher un shitcoin en dessous d'1 million pour chercher un nouveau x10? Sur le papier, c'est une bonne idée, mais après dans la réalité, c'est pas si simple de les trouver, mais bon, voilà. C'est sur les shitcoins, c'est voilà, Dog in Me, voilà, bon exemple. Ici, sortir ici, peut-être pour aller rechercher, là, il a 17 millions. Donc sortir ici à 17 millions, peut-être 20%, et aller chercher un truc sous les 1,7 million. Pas idiot. Donc ici, modeur. Voilà, modeur, voilà. Pourquoi parfois faut pas poursuivre. Ici, quand on a perdu ce niveau, on essaye de revenir, on le perd encore. Maintenant, on repère même encore ce niveau-là. Donc là, modeur. Mais ça peut se retourner aussi très brutalement, comme on a pu voir avec Nero. Mais c'est comme toujours, hein, on est dans un monde probabiliste, donc est-ce que mon système me dit d'entrer ou pas? Si oui, j'entre, sinon bah, j'accepte que
éventuellement, ça peut partir, je peux sortir et finalement ça part. Donc voilà, KitKat, Moudeng, voilà, un autre bon exemple. Ça montait, ça partait à l'infini et là maintenant, ça a été divisé par 2. Donc voilà. Et même au plus bas, on est passé de 35, 35 ici à 9. Donc divisé par 4. Donc voilà. Donc ceux qui sont rentrés ici, ça fait un peu mal. Mais voilà, ceux qui ont poursuivi ici, bah, ils ont fait x4 aussi. Ceux qui n'ont pas attendu, donc c'est ça les probabilités, c'est parfois ça marche, parfois ça marche pas. Voilà, un autre bon exemple ici, Simon 4, on perd ce niveau. On est passé ici de 44 à 10, à 20. Donc ouais, pareil, division par 2, ça encore ça va. C'est pas en shitcoin, c'est pas dramatique. Sundog reste stable, voilà, c'est bizarre. Peut-être parce que c'est sur Tron, il n'y a pas beaucoup de monde sur Tron. SPX, voilà, 6900, voilà, je voulais me le rappeler pour me faire du mal. Que voilà, je l'avais à 4 millions, et là maintenant il est à 840, donc juste un petit fois combien? Fois 200, voilà. C'est ça les... Parfois on les a, parfois on les a pas. Lui, je l'ai pas eu. Après, bon, en termes de liquidité, c'est quand même chaud, hein. Parce que là, on est quand même à... Ça, la liquidité, elle représente à peu près 12 à 15%. Donc, si 12 à 15% des gens décidaient d'encaisser, il n'y aurait plus rien. Donc, voilà pour cette semaine.